Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques instants les arrivants au fur et à mesure. Pour ceux qui ont l'habitude de participer au webinaire sur Batiprix, nous attendons les retardataires 2 ou 3 minutes, histoire de ne manquer personne. Je vous remercie. On va patienter quelques instants. Bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver, de nous rejoindre à ce webinaire. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Nous allons attendre quelques instants. Les arrivants, les retardataires plutôt. On va commencer à 11h02. On leur laisse deux petites minutes. Tac. Tac. Bon, allez. Top. On peut commencer. Merci à tous d'être aussi nombreux à ce webinaire sur comment optimiser et cadrer vos marchés à bon de commande. Je vais vous partager la présentation pour que vous ayez peut-être un visuel, ça peut être intéressant. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, tout l'écran. Est-ce que l'on voit bien? C'est bon? On voit bien? Donc, bienvenue à tous à ce webinaire. Je me présente, donc Paul Mizel, je suis responsable du secteur public chez Batiprix. Donc, avant de commencer ce webinaire, bien entendu, celui-ci est enregistré. Donc, n'hésitez pas, si vous avez peut-être un impératif ou autre, vous pourrez toujours regarder le replay. Quoi qu'il en soit, c'est toujours plus intéressant de le regarder en live, puisque vous pouvez poser vos questions et avoir des réponses pendant le déroulement du webinaire ou même à la fin pour certaines questions peut-être un peu plus complexes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire. Nous y répondrons avec grand plaisir. Je suis accompagné donc de Claire Belmadi qui s'occupe de faire la réglementation, le chat directement dans ce webinaire et de répondre aussi à vos questions ou à des éventuels problèmes techniques s'il y en a. Je vais vous faire une brève présentation pour passer peut-être au côté un peu plus factuel, mais en premier lieu, c'est peut-être intéressant de voir ce côté vraiment pratique et théorique. Donc, qu'est-ce que Batiprix, la marque Batiprix, qui est une marque du groupe Moniteur, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, qui est une bibliothèque de prix, qui a été créée par des économistes à l'époque et qui est utilisée sur les marchés publics aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut vraiment optimiser ces marchés à bon de commande, les cadrer, en sachant que ce sont des marchés qui sont assez volatiles à l'expression de besoin et donc qui laissent place à énormément de déviances. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut cadrer ces marchés à bon de commande et comment des milliers d'acteurs publics, collectivités, métropoles ou autres arrivent à cadrer ces marchés grâce au Batiprix, en prenant le Batiprix, donc comme un gros BPU. Donc, qu'est-ce que fait Batiprix aujourd'hui pour vous donner peut-être une vue d'ensemble et pour que ça soit plus clair pour vous sur l'utilisation que vous pourrez peut-être avoir de la solution dans le futur, c'est vraiment la consultation d'ouvrages. Donc, Batiprix, on peut voir tous les prix, tout corps d'état sur les marchés de travaux. On ne fait pas de prestations intellectuelles ou de prestations tierces comme les ascenseurs ou autres. On nous pose beaucoup cette question. C'est uniquement sur les prestations du BTP. Donc, tous les millésimes. Donc, Batiprix, c'est millésimé et mis à jour tous les mois. Donc, vous avez une mise à jour mensuelle sur Batiprix, ce qui peut être intéressant quand
Vous avez des chantiers, vous les chiffrez en mars, c'est une acceptation qui se fait en octobre, novembre, donc les prix ont changé. On actualise donc avec le prix du mois donné. Donc c'est possible dans Batiprix. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on peut gérer la bibliothèque, donc créer des ouvrages personnalisés, on peut créer des projets, des marchés projets et faire l'export de BPU, DQE, des PGF et pour aller jusqu'au CCTP. Donc avec le Batiprix, on peut faire des MAPA sur les marchés MAPA, mais aussi sur les marchés à bon de commande. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais c'est peut-être intéressant pour vous aussi d'avoir peut-être une petite parenthèse sur ce que fait Batiprix dans son ensemble. Donc Batiprix, pour votre parfaite information, c'est aujourd'hui utilisable et utilisé d'ailleurs sur les marchés publics. Pourquoi? Parce que Batiprix est la seule bibliothèque de prix aujourd'hui en France qui est déposée à la Bibliothèque nationale de France, donc à la BNF tous les ans. Batiprix, c'est millésimé, donc possibilité d'être audité par la Cour des comptes et tiers de confiance. On ne fait aucune pub dans le Batiprix, on fait une moyenne de prix des matériaux. Donc, on va dire de 4, 5 fournisseurs des plus connus, Schneider, Legrand, etc. Et on va faire une moyenne de prix, ce qu'on appelle au déboursé sec, pour que vous compreniez bien. Donc, comment sont calculés les ouvrages Batiprix et les prix Batiprix en fournis posés. Donc, quand vous chiffrez avec le Batiprix, il n'y a rien à rajouter. C'est les prix fournis posés. Donc, vous avez la main-d'œuvre, vous avez le déboursé sec matériaux que chiffrent les économistes du moniteur, et vous avez bien entendu les frais de structure qui sont associés à ça, qui sont les frais de structure basiques, et un coefficient de bénéfice pour avoir un prix de vente fourni, posé dans le Batiprix. C'est pour ça que c'est très utilisé aussi sur les marchés à bon de commande, puisque ça cadre les marchés. Il y a un descriptif qui est très complet, et c'est du fourni posé. Et donc, ils prennent aujourd'hui donc le Batiprix comme un gros BPU. Pour votre information, la SNCF le fait depuis maintenant 20 ans. Donc, ils ont des marchés à bon de commande sur le Batiprix pour leurs travaux d'entretien, maintenance, et donc prennent Batiprix comme un gros BPU puisque c'est une bibliothèque de prix qui est prête à l'emploi. Donc, une base exhaustive pour les travaux de rénovation, entretien, maintenance, avec des codifications bien précises à chaque ouvrage. Donc, sur chaque ouvrage, vous allez voir que vous avez un petit code barre. Donc, ce code barre est lié, bien entendu, à un ouvrage et c'est justement pour simplifier énormément la vérification de ces devis après par la suite. Puisque nous, on a créé un module fait pour les maîtrises d'ouvrage afin de vérifier les devis sur la base de Batiprix automatiquement. Donc, plus besoin de vérifier les lignes du BPU et les lignes du devis de l'entreprise de travaux. On peut vérifier automatiquement si les prix sont en corrélation avec l'accord cadre en vigueur et notamment le BPU qui fait foi au marché, fatalement le Batiprix. Donc ça, c'est une capture d'écran, mais qu'on verra après directement sur l'aspect pratique. Je vous fais une petite parenthèse théorique pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, vous avez le prix unitaire ici que vous pouvez voir et le prix Batiprix. Donc, le prix unitaire, c'est le prix de l'entreprise de travaux et le prix Batiprix, c'est tout simplement le prix dans la bibliothèque Batiprix, dans le BPU. C'est comme si vous aviez un fichier Excel qui arrivait à faire la corrélation entre le prix de l'entreprise de travaux et le prix du BPU en direct. Nous, on peut le faire grâce à des aspects un peu de machine learning dans la solution. On a fini pour l'aspect théorique. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement donc, dans le chat qui est prévu pour ça. Tout le monde voit bien l'écran, c'est bon? Donc, on passe sur cette partie logicielle. Je vais vous montrer comment, grâce à un support comme Batiprix Web, on arrive à mieux gérer ces marchés à bon de commande. Donc, comme vous savez, comme je vous ai dit précédemment sur le support, on peut baser ces marchés sur le Batiprix. Donc, prendre Batiprix comme un gros BPU grâce à la bibliothèque de prix juste ici. Pour ceux qui connaissent, le Batiprix était connu avec les gros bordereaux papier. Il y a une déclinaison maintenant web et on peut faire énormément de choses sur cette solution. Donc, vous avez une bibliothèque de prix. Donc, vous voyez avec des codifications juste ici sur la droite. Et grâce à cette bibliothèque de prix, on pourra prendre cette dite bibliothèque comme un gros BPU et vérifier les devis des entreprises de travaux sur la base de ce BPU. Donc, vous allez me dire, s'il y a déjà des prix, comment on départage les entreprises de travaux? Eh bien, c'est tout simple. On départage les entreprises de travaux grâce aux remises qu'ils vont nous mettre par chapitre.
Donc, vous voyez, sur le gros œuvre, par exemple, on va avoir des familles, sous-familles d'ouvrages, des familles et des chapitres. Donc, ces chapitres-là, si je clique sur terrassement, par exemple, on va avoir des sous-familles d'ouvrages et des sous-sous-familles. Donc, les entreprises de travaux, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont répondre à un marché sur bâti prix? Ils vont vous mettre des remises par chapitre pour émettre une moyenne de remises sur le corps d'État, grosses œuvres, maçonnerie en question. Ils ne mettent pas forcément de remise fatalement sur la main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre ne change pas, c'est sur les minima du BTP. Maintenant, s'ils veulent vous faire une remise sur la main-d'œuvre parce qu'ils arrivent à optimiser leurs frais de gestion en interne, ils peuvent le faire. Mais en règle générale, ils le mettent sur les chapitres. Donc, terrassement, combien on va vous mettre? 20, 30% sur le bâti prix, etc., etc. Donc, ça, c'est une possibilité. Pour ceux qui se poseraient des questions peut-être légales, ce qui est légitime, cellule marché juridique ou autre, sachez qu'on a fait, pour ceux que ça intéresse, un webinaire avec Maître Charel, qui est très connu dans l'écosystème juridique comme cela, et surtout sur les marchés publics, donc qui parle du bâti prix, des séries de prix en règle générale, et qui dit que justement, bâti prix respecte voilà, tous ces principes d'équité, de mise en concurrence, etc., sur les marchés publics, donc est utilisable sur les marchés publics. Et vous devez vous dire que si la SNCF l'utilise, c'est que c'est forcément viable et ça fonctionne sur les marchés. Sachez aussi qu'on a des retours d'expérience de maîtrise d'ouvrage, des cas d'usage ou autres. Donc, on vous enverra donc un mail récapitulatif avec les informations si ça vous intéresse. Et on a même des modèles de DCE pour ceux qui voudraient baser peut-être, pour commencer, un lot sur le bâti prix pour essayer. On vous accompagne dans cette logique aussi. On a des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage au sein du moniteur. Donc, on a vraiment une solution clé en main pour vous accompagner sur ces marchés à bon de commande, et on le fait déjà aujourd'hui. Hein. On accompagne déjà des petits ou des grands comptes sur le montage de leur DCE sur le bâti prix. Donc, on a tous ces chapitres-là, on peut voir la bibliothèque bâti prix. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'entreprise de travaux va effectuer son devis sur le bâti prix web et comment vous allez pouvoir le vérifier en fait très facilement. C'est vraiment, ce webinaire, c'est vraiment une prémisse pour vous montrer comment on peut faire le processus de standardisation. Maintenant, on ne verra bien entendu pas tout en 30 minutes, ça va être très, très condensé, mais ça vous donne déjà une idée de comment on peut fonctionner et comment on peut vraiment cadrer le marché grâce à une solution support comme le bâti pro web. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un tableau de bord juste ici avec tous nos marchés projets. Donc, l'idée, c'est de vraiment rentrer dans cette logique de marché projet dans le bâti pro web. Et donc, sur la gauche, je vais avoir ce qu'on appelle des onglets. Donc, ma bibliothèque, c'est la bibliothèque personnalisée, on peut créer des ouvrages, etc. Mais ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est de faire la création d'un marché projet. Ce qu'on ne va pas faire forcément, on va reprendre déjà un projet existant, mais bien entendu, si demain, vous faites l'acquisition d'une solution ou de la solution test, puisque vous pourrez tester pour ceux qui veulent, hein, sur une semaine, on aura un petit call to action à la fin du webinaire. Ça y est déjà, c'est ça que Claire me dit. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, faire la demande d'essai qui est gratuite, et on vous mettra à disposition la solution si vous voulez tester, que ce soit sur des chiffrages, puisque vous vous doutez qu'il y a plusieurs cas d'usage. On peut chiffrer sur le bâti pro web pour faire de la programmation, APS, APD. On peut comparer des devis d'entreprise de travaux sur des marchés de gré à gré. On peut même faire des MAPA, tout simplement, et aller jusqu'au CCTP et monter un DCE complet. Maintenant, là, on est vraiment sur ces marchés à bon de commande. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment une entreprise de travaux va chiffrer sur le bâti prix, faire son devis dans le cadre du marché à bon de commande, puisque les entreprises feront l'acquisition du bâti prix web. Hein, ils le font. Il n'y a jamais eu, pour ceux qui se posent la question aussi, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, il n'y a jamais eu marché infructueux sur bâti prix, puisque c'est très connu dans l'écosystème du BTP. On a énormément d'entreprises de travaux qui utilisent le bâti prix aujourd'hui pour avoir une complétude dans leur bibliothèque de prix, pour chiffrer tout simplement avec le bâti prix, pour avoir vraiment une réalité de marché engagée au déboursé sec, ou pour avoir le temps de mise en œuvre. C'est très important pour eux. Dans le bâti prix, il y a le temps de mise en œuvre. Donc, on peut challenger en tant que maître d'ouvrage aussi les entreprises sur le temps de mise en œuvre. Donc, ETP, jour homme, etc., etc. Donc, on va prendre un marché, comme ça au hasard, je vais prendre le premier par ordre chronologique, le dernier que j'ai pris. Donc, le marché de l'ENIM, la sécurité sociale des marins. Je vais rentrer dans ce marché-là. Et donc, l'entreprise de travaux va avoir des attributés, enfin, des maîtrises d'ouvrage, des clients, comme ça. Il va avoir cette division-là, comme vous, hein, d'ailleurs, pour vérifier les devis.
mais je vous montre vraiment les deux casquettes. Donc, on va avoir le titre du marché ici. Vous voyez qu'on va avoir des statuts. Moi, je vais le mettre en cours. C'est aussi intéressant aussi d'avoir des statuts, puisque si vous êtes demain 10 utilisateurs, vous avez un chef de section et 9 chargés d'opération. Vous pouvez voir en temps réel ce que font les chargés d'opération, les marchés qui sont en études, en cours et clôturés. Donc, ça permet d'avoir plus de transversalité entre les services. Donc, ça, c'est aussi intéressant. On met la référence, on met la date de début et la fin du marché. On peut le mettre là en 2026 pour le coup, c'est des marchés. 2027, c'est des marchés de 4 ans ou 3 ans, renouvelables 1 an généralement. Donc, on a la date de création, on met un budget. Moi, j'ai mis 50 000 euros. Vous voyez, vous avez même le budget engagé en temps réel quand on accepte un devis, l'entreprise de travaux a une expression de besoin, on l'accepte et bon, donc c'est engagé au marché. Donc, vous pouvez suivre en temps réel les budgets qui sont engagés sur ce marché, ce que vous avez consommé année par année ou autre. Donc, une fois que c'est OK, je vais aller dans chiffrage et je vais avoir tous mes chiffrages. Donc, ça, c'est la vue d'entreprise de travaux. Vous pouvez faire aussi, vous, vos chiffrages. Il n'y a pas de sujet, mais dans le cadre d'un marché à bon de commande, normalement, vous ne chiffrez pas. On peut chiffrer en tant que maître d'ouvrage. On se dit, j'ai une expression de besoin, je fais le chiffrage en amont et je donne à l'entreprise de travaux pour vérification, pour que ça prenne un petit peu moins de temps à l'expression de besoin et à l'établissement, à l'application du chantier, à validation comptable. Mais généralement, c'est les entreprises de travaux qui font le devis. Donc, vous voyez, ils vont avoir cette vision avec ce qui a été refusé, validé en études, etc. Et donc, moi, je peux créer un chiffrage, tout simplement, comme ça. Je vais essayer de vous montrer assez simplement. Et donc, j'ai envie de faire de la plomberie. Mettre une vasque robinetterie. On va le mettre en étude. On fait pour le client. Donc, ils ont parfois plusieurs clients. On va le faire pour la mairie de Versailles, imaginons. On se base sur la mise à jour 2024. Tout dépend vos révisions, vos indices de révision. Si c'est mensuel, si c'est trimestriel, avec des seuils de déclenchement ou autre. Après, ça, c'est des techniques achats. Hein, c'est anecdotique. Donc, on peut le prendre ici. Date de diffusion, on peut dire on a jusqu'au 31. Mettez une date de validité. Maîtrise d'ouvrage jusqu'au 31 pour l'accepter. Description du chantier, imaginons taille donc l'entreprise, enfin descriptif, vous mettre une remise, vous dire moi j'ai mis 25% sur le bâti prix, imaginons le nom, l'adresse, etc. Donc je vais créer le chiffrage. Ou un coefficient, on peut mettre un coefficient de majoration, minoration. On met de la majoration sur le bâti prix quand c'est dans les dom-tom, parce que les prix sont vraiment différentes avec le frais des matériaux, la main-d'œuvre qui est un petit peu plus chère. Donc, eux, ils mettent une majoration sur le bâti prix. France métropolitaine, ce n'est pas un sujet. On met forcément une remise sur le bâti prix. Donc là, j'arrive dans mon chiffrage. Je vais avoir de la plomberie. Je clique sur Entrée. Et je vais tout simplement faire, on a deux visions de chiffrage. Je vous montre le mode ébauche, mais on a le mode détail aussi, que vous pourrez voir si vous voulez tester la solution, qui est un peu plus user-friendly avec des icônes ou autres. Mais c'est vrai que le mode ébauche est un peu plus rapide. Donc, on peut chercher par mots-clés. Vous voyez, les bibliothèques personnalisées, si je veux chercher un lavabo. Donc, on va prendre ici, sur de la plomberie. Alors, tac, plomberie sanitaire. On l'a juste ici, ok, ça la flèche. C'est un menu déroulant. Et on peut prendre un bidet. Vous voyez, bidet, robinetterie, accessoires. Prendre robinetterie pour bidet. Et là, on a des mélangeurs, des mitigeurs. Moi, je veux un robinetterie. Paire de robinet, indépendant, chromé, à tête, etc., etc. Donc, je vais faire juste un glisser-déposer. Vous voyez, juste ici. Tac. Et je vais intégrer mes ouvrages comme cela dans mon chiffrage. Et donc, pour les entreprises de travaux, c'est très simple. Ils ont un catalogue et ils vont intégrer les chiffrages, enfin, les ouvrages du catalogue directement dans leur chiffrage. Ils vont monter leur chiffrage un petit peu comme ça. Un bidet en porcelaine. On est sur une série confort. Un bidet suspendu, imaginons. Un bidet suspendu un peu vitrifié, série en confort, compris fixation. Et je vais l'intégrer. À partir du moment où je l'ai intégré, je peux regarder mes ouvrages ici, vous voyez. Cliquer sur le code ouvrage et voir tout le détail. Donc, la main-d'œuvre chantier, la paire de robinet, le déboursé sec, prix de revient, prix de vente, fourni, posé. Il n'y a rien à rajouter. Et donc, les entreprises de travaux vont directement faire une remise sur le prix de vente fourni, posé. Et donc, ils vont vous faire une remise sur la section. Donc, ici, on va aller dans paramètres et ils vont vous mettre une remise
comme intégré au marché de 25%. Ils vont vous le valider. C'est intégré. On peut aussi justifier une OAB, une offre anormalement basse, avec le bâti prix, puisqu'on a les marges brutes dans bâti prix. Et ça, c'est aussi intéressant grâce au déboursé sec. Là, on peut voir que l'entreprise fait quand même de la marge, même si elle vous met 25% sur le bâti prix. Elle fait 10% de marge brute. Vous avez le temps de mise en œuvre, donc 5 heures, temps homme, un ETP, une journée quasiment. Et donc là, on a le coût MOE et le coût fourniture. Donc vous avez vraiment tout le détail. On a juste de la plomberie et c'est réparti, la répartition du CA par corps d'État en pourcentage. Donc là, on a 100% sur de la plomberie sanitaire. Et donc, quand l'entreprise a fini, elle va l'exporter au format chiffrage. Elle peut mettre son modèle. Moi, j'ai mis un modèle directement. Vous pouvez personnaliser votre modèle. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, quand je clique sur le modèle, vous allez voir comment ça se décompose. Vous allez l'avoir comme ça. Donc ça, c'est le devis qu'on va vous adresser. Vous pouvez prendre aussi ces formats de chiffrage, comme je vous dis, pour faire de la programmation ou des choses comme ça, ou pour vérifier des devis hors accord cadre. Hein. On peut le faire dans différents cas d'usage. Là, je vous le montre dans le cadre dans le cas d'usage d'un accord cadre. Vous pouvez le faire dans plusieurs cas d'usage. Donc, le budget change composition et avec les prix et bien entendu la remise en pourcentage sur la section. Donc, on va regarder ensemble si justement ce devis est en conformité avec l'accord cadre. On va juste faire une petite modification qui est voulue, hein, bien entendu, pour vous montrer. Donc, on va dire que l'entreprise de travaux a changé le prix ici. On va mettre 120 euros. Tac. 120 euros. On va mettre la même chose ici. 120. Tac. Et vous allez voir ce qui va normalement changer un petit peu la donne. On va l'enregistrer. Et maintenant, l'idée pour nous, c'est vraiment de vérifier ce devis-là. Donc, on va le vérifier directement. Je retourne, moi, sur la page d'accueil. Je clique sur le logo bâti prix et on va aller dans ce qu'on appelle mes vérifications. Donc, je vais aller dans mes vérifications de devis, dans le marché. On peut retourner sur ce marché. Hein. C'est vrai, j'aurais pas dû faire retour. Je peux retourner directement dans le marché et aller dans les vérifications. Donc, je vais dans le marché de l'ENIM. Donc, j'ai fait mon chiffrage. Et on va aller dans l'onglet vérification, juste ici. Et vous voyez, j'ai des vérifications. Celle-ci a été acceptée, validée, donc a été consommée au budget. Celles-ci sont en cours. Je peux les refuser. Je peux faire vraiment ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur vérifier un chiffrage. Et je vais, vous allez voir, faire un glisser-déposer juste du devis de l'entreprise de travaux. Il va mouliner, il va le vérifier, voir s'il est bon. Et vous voyez, ici, il me dit simplement que le prix unitaire ne correspond pas à la base bâti prix. Et donc, vous allez me dire que les autres ouvrages étaient bons. Eh bien non, parce que moi, mon marché est sur la base du millésime 2024. Donc, le millésime 2024 est sorti en septembre 2023. C'est tous les mois de septembre qu'il sort. Et moi, vous voyez, j'ai fait mon chiffrage sur la mise à jour. Donc, généralement, bon, les maîtrises d'ouvrage prennent la mise à jour, hein, pour l'actualisation mensuelle, c'est pratique pour eux, et puis c'est plus en réalité avec le marché. Mais c'est pour vous montrer comment fonctionne le module de vérification. Donc, vous voyez, là, j'ai changé le prix unitaire 120. Il me dit que c'est 170 maintenant. Et ici, il me met les écarts de prix. Donc, le vrai prix, ici, j'ai la mise à jour, et ici, j'ai le prix de septembre. Donc, à minima, vous pouvez voir le delta, la fluctuation de prix qu'il y a eu entre les deux périodes aussi. C'est assez intéressant. Sur un bidet suspendu en porcelaine, on est aujourd'hui à 769,20 en fourni posé. Avant, on était à 748,89. Donc, il y a eu quand même une petite fluctuation, une augmentation des prix entre septembre 2023 et janvier, février 2024. Vous voyez? Donc là, il me dit que justement, les totaux calculés sont arrondis à dixième décimale et que le calcul n'est pas bon. Le calcul n'est pas bon et il y a un écart entre ce qui est prévu au marché et ce qu'on m'a donné. Donc, vous pouvez vérifier les devis automatiquement comme ça, voir la répartition, bien entendu par corps d'État. Donc, vous avez vraiment des indicateurs sur ce que vous avez dans le devis et ce qui est prévu au marché. Et donc, quand le devis n'est pas bon, je peux retourner directement sur le marché et reprendre cette vérification pour la refuser ou pour la télécharger et directement l'envoyer à l'entreprise
l'entreprise de travaux concernée pour qu'il change son devis. On va le refuser, on sauvegarde. On peut le réexporter au format Excel pour le renvoyer à l'entreprise de travaux, bien entendu avec les commentaires qui vont bien. Le prix unitaire ne correspond pas à la base bâti prix. Et donc après, on peut changer les commentaires directement dans Excel, c'est quelque chose de générique, mais ça vous donne une idée sur directement le processus de standardisation qu'on peut émettre dans le cadre du marché à bon de commande. Donc, grâce au BPU bâti prix, d'avoir un cadre, d'avoir un langage commun aussi avec l'entreprise de travaux pour vous délier peut-être du hors marché, ce qui est assez intéressant puisque là, on a un BPU qui est exhaustif et qui est actualisé directement par le moniteur. Donc, ça vous délaisse un petit peu de ce côté actualisation qui est assez chronophage, actualisation des prix. On n'a pas forcément le bon prix, on prend des retours sur expérience, mais ce n'est pas forcément viable. Là, on a vraiment la réalité de marché engagée. Bâti prix, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça fait 40 ans que ça existe aujourd'hui. C'est très utilisé et maintenant, depuis plus de 10 ans, 15 ans, c'est utilisé énormément sur les marchés publics et encore plus depuis le Covid, avec l'incertitude des prix, où nous, on utilise cette méthode du déboursé sec, qui est une méthode d'économiste qui arrive vraiment à cadrer les prix et à mettre en exergue la réalité de marché. Donc, vous aurez très peu d'entreprises de travaux qui vous diront que le prix de bâti prix est déconnant. Maintenant, le prix bâti prix, bien entendu, et le prix catalogue en fourniture matériaux, pour que vous compreniez, c'est vraiment le prix catalogue. Donc, les entreprises de travaux ont, eux, des remises sur le bâti prix. Donc, c'est pour ça, une entreprise de travaux qui va au point P du coin ou autre a une remise de 25, 30, 40%, tout dépend de son quantitatif achat ou du contexte, mais ont une remise sur le prix public bâti prix. Donc, c'est vrai qu'une entreprise de travaux qui sera plus chère que le bâti prix, il y a un hic où ils font beaucoup de bénéfices, où ont des frais de structure qui sont énormes. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça s'équilibre. Hein. Vous avez Bouygues, Eiffage, Vinci qui ont énormément de frais de structure et très peu de coefficient de bénéfice parce qu'ils font du volume. Une petite TPE, PME qui ont un peu plus de bénéfices et beaucoup moins de volume. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Donc toutes les entreprises sont compétitives afin de répondre à des marchés sur le bâti prix. Après, c'est vrai que vous avez, comme je disais, plusieurs cas d'usage, mais l'idée, c'était de voir aujourd'hui très rapidement, bien entendu, pour ceux qui veulent et qui sont intéressés par ce mode de fonctionnement ou qui sont un petit peu plus curieux d'en savoir davantage ou qui voudraient tout simplement monter un marché sur un lot avec le bâti prix. Sur un lot, très sincèrement, vous n'avez pas besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage de nous, hein, tout simplement, puisque c'est des choses qui sont assez simples de monter un marché sur bâti prix, sur un lot pour voir, hein, faire un marché test, c'est ce que beaucoup font aussi. Maintenant, si vous voulez monter sur du multi-lot, multi-attributaire, on peut vous accompagner sur le sujet à minima, faire quelques visios et dans le meilleur des cas, vous accompagner avec une vraie assistance à maîtrise d'ouvrage. Je termine juste sur cette partie présentation pour vous montrer un peu les partenaires actuels, en tout cas qui basent leur marché sur bâti prix. Vous avez bien entendu la SNCF, le ministère des Armées, qui est un client historique. Vous avez Versailles, le département de l'Isère ou encore des collectivités comme Massy ou Montrouge ou des Manosque, qui est une communauté de communes, mais encore des préfectures comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a vraiment toutes les typologies d'organismes publics qui basent son marché sur bâti prix. On peut être un gros comme un petit. Vous pouvez très bien le faire. Il n'y a pas forcément une collectivité de 2000, 3000 habitants ou 40 000, qu'importe. Vous pouvez baser votre marché sur bâti prix. Sachez aussi que vous pouvez faire l'acquisition des prestations AMO ou des acquisitions de licences via l'UGAP. On est référencé à l'UGAP, donc je vous enverrai un petit mail récapitulatif avec toutes les informations si vous voulez faire l'acquisition d'une licence test ou bien entendu, si vous voulez tester en amont, vous pouvez via le petit formulaire, le petit clic qu'il y a sur le webinar bâti prix. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On est dans le timing, à peu près clair, 30 minutes. On peut laisser quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que nous avons des questions? Non, ça veut dire que c'était clair pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, je reste bien entendu
à votre disposition. Claire va vous mettre les informations de mes coordonnées dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé qu'on se fasse peut-être une entrevue complémentaire sur le sujet, c'est possible, en tout cas. Je peux même peut-être vous mettre, et ça sera plus pratique pour vous. J'essaie de vous rendre la tâche plus facile. Je vais vous mettre le lien vers mon agenda et vous allez pouvoir cliquer directement sur ce lien-là et réserver un créneau à votre convenance. Tac. Je ne sais pas si ça fonctionne. Yes. Donc, en cliquant sur le lien juste en bas, vous pouvez réserver un créneau par rapport à nos disponibilités communes. Donc, il y a des petits créneaux, des disponibilités, des créneaux où je suis libre. N'hésitez pas. On peut faire 15 minutes, on peut faire 30 minutes. C'est vraiment à votre convenance. Si vous avez des questions complémentaires, si vous avez peut-être des collègues que vous voulez inviter donc, à cette réunion pour qu'ils soient concernés ou parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont d'autres cas d'usage justement, c'est possible. Donc n'hésitez pas. On va attendre encore quelques minutes, voir si il y a des participants qui ont des questions. Mais quoi qu'il en soit, c'était un réel plaisir de vous avoir en direct ici. J'espère que ce webinaire aura su vous apporter plus de clairvoyance sur ce côté peut-être un peu plus pratique et vraiment factuel. Dans le cadrage de vos marchés à bon de commande, on sait que c'est compliqué aujourd'hui, justement sur ces marchés qui sont assez volatiles, mais sachez qu'on vous accompagne aussi sur le sujet. On se fait un plaisir de au moins vous donner les bonnes informations pour que vous arriviez au mieux à maîtriser les coûts en interne chez vous et à faciliter la tâche de vos applicatifs. On peut aussi vous mettre en contact avec d'autres collectivités ou organismes publics, bailleurs, EPA ou autres, qui basent leur marché sur le bâti prix pour que vous ayez un aperçu d'un confrère qui fait déjà ça. Ça rassure peut-être un petit peu plus sur le sujet, puisque tout ce qui est nouveau est parfois un peu touchy pour certains. Donc, n'hésitez pas, même si vous voulez faire adhérer ce mode de fonctionnement à votre hiérarchie, sachez qu'on peut vous mettre à disposition les outils pour vous aider au mieux. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut se quitter sur cela. Alors, on a peut-être une question de Valérie. Alors je vais dire à l'oral cette question, comment récupérez-vous les prix des fournisseurs pour établir la moyenne? Alors, c'est une très bonne question pour que tout le monde comprenne. On récupère les prix grâce à nos économistes qui font de la veille. Ils font de la veille sur ces prix-là, que ce soit sur les mises à jour mensuelles ou sur les mises à jour annuelles. C'est des équipes qui sont différentes, mais grosso modo, on récupère les prix grâce au catalogue fournisseur, au partenariat que l'on a aussi avec ces fournisseurs-là, et tout simplement aussi avec des bureaux d'études qui travaillent avec nous aussi sur cet aspect aussi technique, sur la mise en œuvre, le temps de mise en œuvre et les prix de certains matériaux qui sont des matériaux de niche. Mais on a, nous, directement ces bases de données. On fait aussi de la veille sur Internet, tout simplement. C'est des prix catalogues. Maintenant, il y a des prix catalogues qui sont un petit peu plus durs à récupérer que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on a des partenariats avec certains fournisseurs qui nous donnent leur prix, justement, au mois et à l'année, puisque on a des variantes, par exemple, sur une fluctuation du prix du bois, de l'acier, ça va se retranscrire sur certains ouvrages bâti prix. Donc, c'est un vrai travail de fourmi que font les équipes dédiées au sein du moniteur, en fait, qui sont très chronophages à faire pour des maîtrises d'ouvrage, même si on a des ETP dédiés que à ça. Donc, l'idée, c'est de se délier, en fait, de cette mise à jour qui est chronophage et d'avoir un support qui vous aide dans au moins la consultation des prix qui sont peut-être parfois pas assez transparentes pour vous. Donc, on apporte cette expertise. Donc, n'hésitez pas à minima, afin de vous faire une petite idée, ça peut être intéressant aussi
pour vous, de vous faire une idée de la solution, comment elle fonctionne, est-ce que les prix sont en corrélation parfois avec nos prix à nous, ce qui peut remettre en doute parfois quelques croyances et en se disant on paye vraiment trop cher là, pourquoi, enfin le bâti prix peut-être, vous voyez, faire une veille de votre côté. En tout cas, c'est un premier pas, je pense, pour vous d'avoir visionné ce webinaire. Ça vous donne une idée de comment fonctionne le bâti prix pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissaient pas du moins, et comment on peut l'utiliser puisque ça a énormément évolué avec le temps, et on a dans une logique commune que le bâti prix, c'est vraiment que pour la consultation d'une bibliothèque de prix, ou c'est vraiment pour les entreprises de travaux qui souhaiteraient faire des chantiers, alors que non. Je vous ai vraiment pas tout montré, on a des chiffrages types dans le bâti prix, énormément de retours d'expérience, plus d'une centaine, on l'a fait il y a 6 mois, de collectivités, par exemple sur les rénovations énergétiques d'une école. On a des macros ouvrages, donc un ensemble d'ouvrages, une superposition d'ouvrages pour justement créer une prestation donnée, par exemple pour une installation de chantier, pour la peinture dans une pièce, etc. On a des bases de ratios dans le bâti prix aussi, donc on peut chiffrer au ratio dans le bâti prix sur les logements neufs, tertiaires, etc. Donc on va intégrer aussi la base IGNES dans le bâti prix avec les fichiers FDES pour chiffrer bas carbone. Donc il y a énormément de sujets. Là, on a vu vraiment un sujet parmi tant d'autres. Mais sachez qu'on fait d'autres webinaires sur d'autres thématiques, d'autres sujets. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans ces webinaires thématiques, et en espérant vous voir toujours aussi nombreux. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien entendu, pour ceux qui veulent tester ou me contacter, n'hésitez pas à faire la demande express via mon agenda ou directement sur le petit bouton qui est dans ce webinaire. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.